faut pouvoir regarder le monde, faire tourner la map monde, voir en particulier où sont les grands pays, sont ceux qui ont de l'influence sur les grandes affaires mondiales. Et je dois dire que je suis avec un particulier intérêt la relation entre la France et la Russie depuis toujours. J'ai appris non seulement le chinois mais le russe aux langues orientales. Et le destin a fait que je n'ai pas été affecté en Russie, mais j'ai été souvent en Russie et je m'intéresse beaucoup à l'évolution de la Russie. Je considère comme un drame la détérioration des relations entre la France et la Russie, en particulier pendant le quinquennat de François Hollande, où on a pris les choses totalement à l'envers. On a jugé la Russie uniquement par ce qu'elle faisait ici et là, et non pas par l'importance qu'elle a tout simplement dans les affaires mondiales, et aussi, je dois le dire, sans aucune attention au problème qui est celui que la Russie est européenne. Elle est sur notre continent. Vous en parlez beaucoup dans votre livre de cette construction européenne et de la, non pas du mépris qu'on a eu vis-à-vis de la Russie, mais un peu de l'ignorance. Vous en parlez beaucoup quand même. J'ai été nommé par Alain Juppé directeur général des affaires européennes. Et je le raconte un petit peu dans le livre. Au moment de prendre ces fonctions, j'ai simplement demandé au ministre de bien me confirmer que diriger les affaires européennes au Quai d'Orsay, c'était diriger les affaires de toute l'Europe. On était au moment où on négociait avec les pays de l'Europe centrale leur adhésion, et la première chose qui me semblait à éviter, c'est que, en faisant rentrer ces pays sans s'occuper de la Russie et même en essayant d'éloigner la Russie, on reconstruisait un rideau de fer un peu plus à l'est entre ces pays, mais comme ils entraient dans l'Europe, l'Union européenne et la Russie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec Poutine? Il faudrait lui parler. Emmanuel Macron a fait un premier geste que j'ai trouvé très bien, très fort, qui était d'inviter Vladimir Poutine à Versailles. On attend la suite. Et puis la suite, elle ne peut pas dépendre du fait que la Russie, ici et là, a fait des choses qui nous déplaisent. Il faut un dialogue intense avec la Russie, comme il faut un dialogue intense avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde. Avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, déjà une reconnaissance. Ça nous remettrait dans le jeu. Pour l'instant, on n'est pas dans le jeu.